Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur Netflix. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre un petit commentaire en bas de la vidéo. Ça va permettre que ma chaîne se développe et d'avoir de plus en plus d'abonnés. Donc aujourd'hui on va découvrir des astuces sur l'extension de Google Chrome qui s'appelle Language Learner with Netflix, même si mon anglais il n'est pas très terrible. Donc on va voir des astuces avec la version qui est gratuite, qui est classique. Et on va voir aussi d'autres astuces avec la version pro qui offre des fonctionnalités supplémentaires. Et on va voir à la fin de cette vidéo si ça vaut le coup de payer 4,45 € par mois. Donc on va découvrir les astuces ensemble. Alors la première astuce elle va être simple, ça va être tout simplement d'enlever ça et d'enlever ça pour avoir tout l'écran pour regarder votre contenu Netflix tout en profitant de l'extension de Google Chrome. Donc on clique ici et on clique là. Et là on voit que je peux bénéficier de tout l'écran comme si je regardais du contenu que sur Netflix sans utiliser l'extension de Google Chrome. On peut même cliquer là et avoir accès quand même au dictionnaire, mais sauf avoir tout l'écran disponible pour regarder son contenu Netflix. Après bien sûr on a cette méthode là et on peut aussi aller directement ici, même si c'est plus chiant, et cliquer là ou cliquer là pour enlever ou afficher. Du coup voilà. Donc la deuxième astuce ça va être d'apprendre des mots en fonction de votre niveau. Donc on va découvrir comment faire ça ensemble. Si vous avez un niveau basique ou intermédiaire ou le met dans une langue, on va cliquer sur soulignement de vocabulaire. Donc par défaut c'est niveau 8, c'est désactivé, mais on peut activer le niveau 1 et on voit que c'est marqué niveau 1 300 mots. Et là ce que ça va faire c'est que dans l'épisode ça va souligner plein de mots, des mots souvent basiques qui vont nous permettre à force de les voir soulignés, que notre cerveau à force de le revoir, va enregistrer le mot tout seul. Donc là on a les mots fantastiques, donc c'est des choses basiques, teacher, c'est des mots basiques, enseignement, professeur, mais à force de revoir ces mots soulignés encore et encore, le cerveau lui va les enregistrer plus facilement. Du coup ça peut permettre d'aider des personnes qui veulent apprendre des mots sans trop se casser la tête. Vous avez juste à, par exemple, je sais pas moi, je vais agrandir, on va enlever ça, j'enlève ça et j'enlève ça. Et pendant le truc, vous voyez ça apparaître, vous ne connaissez pas le mot par exemple, on va dire teacher, vous cliquez dessus, vous le voyez, et ensuite à force de revoir le mot, votre cerveau automatiquement il va l'enregistrer. Donc ça peut être une bonne méthode pour apprendre une langue étrangère. Après on peut bien sûr, si vous voyez qu'il y a trop de mots que vous connaissez déjà, réduire le niveau. Donc là en fait, il y aura moins de mots qui ne vont pas être soulignés, jusqu'à niveau 8 où c'est désactivé. Du coup voilà. Donc la troisième astuce, ça va être tout simplement de savoir comment mieux utiliser cette petite barre là. Donc on va découvrir ensemble. Donc ça en fait, ça va être une barre où on retrouve tous les sous-titres de l'épisode, les sous-titres originaux de l'épisode. Et on va dire, on peut choisir à quel moment, par exemple, je sais pas moi, si par exemple on va dire j'ai dépassé ce moment là et je voudrais entendre la phrase dans son contexte, j'ai juste à cliquer ici et là ça va remettre automatiquement au moment où dans la série il prononce cette phrase. Exemple, je clique dessus. No, without the jeans and the flannel shirt. You look weird. Gee, thanks. Donc on voit vraiment que cette barre là, même si on n'a pas l'option payante, on peut choisir le sous-titre qui nous intéresse, par exemple dans la série. Si par exemple il y a un mot, je veux savoir comment le prononcer, je peux cliquer directement ici et écouter le personnage le prononcer dans la série. Donc ça peut être intéressant. C'est-à-dire qu'on peut interagir avec tous les sous-titres de la série et les réécouter à volonté jusqu'à la fin. Du coup voilà. Donc maintenant on va voir ensemble la quatrième astuce sur Netflix. Donc en fait cette extension là elle a un problème. Donc certes ça permet d'apprendre mieux une langue, mais le problème c'est que lorsque par exemple on écoute un sous-titre, par exemple celui-là, on doit à la fois se concentrer sur ce qu'on entend, plus se concentrer sur les deux sous-titres, et du coup le cerveau il fait plusieurs choses en même temps, du coup il va moins se concentrer sur ce qu'il entend. Donc pour éviter ça, ils ont inventé un petit bouton intéressant. Donc on va regarder vite fait le début du problème. Donc on voit que là ça continue en fait, et si on clique sur ce petit bouton là magique, donc en fait ça va permettre d'abord de nous concentrer sur ce qu'on entend, et ensuite ça va se mettre automatiquement sur pause pour qu'on puisse par exemple regarder les sous-titres et voir des mots qu'on n'a pas compris ou qu'on a mal, ou on ne sait pas trop ce qu'il veut dire. Donc on va voir l'exemple. Et là on voit que ça s'arrête directement, c'est-à-dire que je peux entendre, et ensuite je peux juste regarder les deux sous-titres pour comparer ce que j'ai compris et pas compris. Donc ça permet vraiment de mettre pause à chaque fois que la personne a fini de parler, à chaque fin de phrase de sous-titres, donc ça peut être un petit plus intéressant. Alors là, la cinquième astuce, ça va être de comment cacher les sous-titres, et on va voir pourquoi cacher les sous-titres, ça peut être intéressant. Donc pour ce faire, c'est très simple, on va dans les options, on clique sur cacher les sous-titres, et on clique soit sur cacher la traduction pour cacher que la traduction et laisser la traduction dans la langue qu'on veut apprendre, ou cacher les deux. Donc moi je vais mettre les deux.
Et on va découvrir pourquoi c'est intéressant. Donc là on voit que c'est caché. Et l'avantage c'est que si je prends ça et je le mets à côté, les sous-titres réapparaissent. Donc maintenant on va voir pourquoi c'est intéressant. Parce qu'en fait, lorsqu'on apprend une langue étrangère avec les séries, le problème c'est que notre cerveau il doit faire, on va dire en général 2 tâches en même temps. Et 3 avec l'extension du Google Chrome. Parce qu'il doit se concentrer sur ce qu'il entend, se concentrer sur la traduction et se concentrer sur la traduction de la langue qu'on va apprendre. Du coup, le cerveau, il fait 3 tâches en même temps, et plus le cerveau il fait des tâches en même temps, et moins là, il sera efficace sur une tâche, parce que là, il en fait plusieurs. Alors que si le cerveau il se concentre que sur une tâche, il va mieux apprendre. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc, on va voir. She gives you a look. Donc, c'est par exemple, je sais pas, moi par exemple, si je combine avec le petit bouton ASP, donc on va voir pourquoi c'est intéressant. Regardez. Okay, she just gives you a look, and when you see the look, you make your move. Donc là, ça veut dire que toute cette phrase-là, elle a été dite. Et une fois, c'est-à-dire que là, mon cerveau, vu qu'il n'y a pas de traduction, il peut se concentrer que sur ce qu'il entend. Et une fois que la phrase, elle a été dite, on a juste qu'à descendre pour voir ce qu'on a compris dans la phrase. Si par exemple, on a un truc qu'on n'a pas compris, on peut voir la traduction en français qui permet de mieux comprendre. Du coup, voilà, c'est un petit plus de cacher sous-titres. Ça permet d'améliorer notre apprentissage d'une langue. Bon, pour ceux qui s'intéressent, je vous le mets là. Donc on va voir ensemble la 6e astuce et ça va être en fait la vitesse de lecture. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc on se rend dans paramètres et là on va cliquer sur on va descendre, je vais y aller dessus, on va cliquer tout simplement sur vitesse de lecture. Donc on voit que c'est normal, et l'avantage de cette extension c'est qu'on peut gérer la vitesse de lecture. Par exemple, si on trouve que les sous-titres sont trop rapides parce qu'on n'est pas habitué à entendre une langue, on peut soit cliquer par exemple sur 0,7 et on va voir que ça va être plus lent. Otherwise, you come off looking like a real pup. Donc ça peut être très intéressant. And now we got like a date. Donc ça permet d'écouter les choses plus lentement pour que le cerveau puisse avoir plus de temps pour comprendre les choses. Pour ceux qui débutent, ça peut être intéressant. On peut même mettre ça pour que ça va beaucoup plus vite. Par contre, je vois pas à quoi ça sert d'aller plus vite, mais on peut le mettre. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut notifier qui peut être intéressant. Du coup, voilà. Donc, on va voir ensemble la 7e astuce. Donc là, ça va concerner tout ce qui est raccourci clavier. Donc pour ce faire, c'est très simple. On clique sur paramètres. Et là, on peut voir que si je remonte, on voit qu'on a un truc qui apparaît, raccourci clavier. Et là, on voit qu'on peut cliquer sur A ou sur la flèche de gauche pour faire précédent, répéter, suivant avec différentes touches du clavier. Du coup, on va découvrir ça ensemble. Donc, je peux cliquer sur la flèche de gauche pour revenir en arrière et on va dire en quelque sorte rembobiner la série. Cliquez sur la flèche de droite pour avancer dans la série rapidement. Cliquez sur la flèche du bas pour répéter un sous-titre. Cliquez sur la flèche du haut pour mettre play ou pause, ou cliquez sur la touche espace pour mettre play, et plein d'autres choses intéressantes que vous pouvez découvrir. Pour la 8e astuce, on va voir ensemble ceci. Donc survoler la souris, clic gauche et clic droit. Donc on peut définir si on survole quelque chose ce que ça fait. Donc là on a soit ne rien mettre ou afficher dictionnaire. Donc on va voir si je mets ne rien faire par défaut aussi, après je mettrai dictionnaire. Donc par défaut quand je fais ça, on voit qu'il n'y a rien qui apparaît. Là c'est pareil, on a juste le sous-titre en français. Et si je mets afficher le dictionnaire, quand je vais survoler un mot, et hop, ça va me mettre la traduction directement en français. Après je peux bien sûr cliquer dessus, avoir le dictionnaire comme ça, mais je peux juste survoler le mot, et là c'est la même chose. Donc là je vais avoir la traduction en anglais et en français, donc c'est pareil, ça peut être un truc intéressant. Donc ensuite on peut modifier ce qu'on fait lorsqu'on appuie sur le clic gauche, afficher le dictionnaire et prononcer le mot, ou prononcer le mot. Donc moi ce que je vais faire, c'est que sur le clic gauche je vais cliquer sur prononcer le mot, et sur clic droit je vais cliquer sur afficher le dictionnaire. Donc on va faire un petit test. Donc là je clique sur le clic gauche. Thanks. Donc là ça répète le mot encore une fois. Et là je clique sur le clic droit de ma souris. Et là j'affiche le dictionnaire. Donc ça peut être intéressant pour tout simplement réécouter un mot qu'on a mal compris, ou afficher directement le dictionnaire pour avoir plus de détails que ce qu'on avait avant. Et pour la 9e astuce, on va se rendre dans paramètres. Et là on va voir qu'on peut modifier tout simplement la police. Donc on voit la police elle est comme ça. Je peux cliquer ici et cliquer par défaut, la mettre comme ça ou comme ça. Après c'est plus esthétique mais ça peut être intéressant. Et je peux aussi modifier la taille des sous-titres, mettre très petit ou normal, et les augmenter, mettre normal, grand ou géant.
Donc ça peut être intéressant de mettre géant pour ceux qui ont une vue pas terrible. Donc on va avancer un petit peu voir ce que ça donne. Après ça met vraiment des très gros sous-titres malheureusement, mais ça peut être intéressant de le savoir. Du coup voilà, là vous avez découvert toutes les astuces de la version gratuite de l'extension Learning with Netflix, et maintenant on va découvrir les astuces et ce que offre la version payante. Alors, comme première astuce dans la version payante, c'est la possibilité de rajouter un autre sous-titre, les sous-titres automatiques. Donc on va voir ça ensemble et on va voir la différence entre ça et les sous-titres de la version gratuite. Donc les sous-titres de la version payante, c'est la traduction automatique. On a les sous-titres humains, enfin la traduction humaine qui va être une traduction qui va être approximative de la phrase traduite, par exemple « What do you like about je sais pas quoi ». Donc là on voit que ça met « Qu'est-ce qui te plaît ?» Donc on voit que c'est une traduction approximative, mais c'est pas exactement, on va dire, la traduction de ça. Alors si je clique par exemple sur montrer la traduction automatique, donc on voit que, on va dire, c'est une traduction qui va être beaucoup plus fidèle à la phrase juste en haut. Donc en fait, l'avantage d'avoir la traduction automatique, c'est vraiment d'avoir une traduction la plus fidèle, au mot à traduire. Du coup, voilà. Alors, comme deuxième astuce dans la version payante, c'est le fait de souligner un mot. Donc par exemple, je sais pas, je prends le mot like. Donc là, on voit que je fais apparaître le dictionnaire en cliquant sur le clic droit, et je peux choisir un mot, enfin une couleur, et souligner avec 4 couleurs différentes, que ce soit vert, jaune ou rose, je sais pas trop c'est quoi cette couleur, ou bleu. Donc ça permet par exemple d'avoir le mot like, et le mot like, on va voir qu'il va apparaître, on le retrouve ici, et il va apparaître des centaines de fois, et à chaque fois que le mot like va apparaître, comme on voit ici, il va apparaître en bleu ici, et ici il va apparaître également en bleu. Ça peut être un bon moyen, mais moins technique pour apprendre un mot. Et c'est beaucoup plus efficace que cette méthode là, parce que cette méthode là elle souligne beaucoup de mots de la même couleur, mais là on peut choisir par exemple une couleur pour un mot défini qui est intéressant qu'on souhaite apprendre. Par exemple, je vais cliquer ici. Là c'est pareil, moron, idiot. Je peux cliquer par exemple sur vert, et à chaque fois que moron va apparaître, comme on voit ici, il va directement apparaître en vert. Donc on va cliquer par exemple là. Donc ça permet d'apprendre un mot beaucoup plus facilement que l'autre méthode avec les niveaux que je vous avais montré. Donc ça peut être intéressant. Et l'autre avantage aussi, c'est qu'on peut, par exemple, s'il y a une phrase qui m'intéresse comme cette phrase-là, par exemple, je sais pas moi, pour mon vocabulaire, j'ai envie d'utiliser des phrases que j'ai vues dans des séries, par exemple là, Then she's a moron too, elle est aussi une idiote. Donc je peux cliquer sur Save, et la phrase, elle est automatiquement sauvegardée. Alors comme troisième astuce dans la version payante, c'est le fait, on peut récupérer tous les mots qu'on a soulignés, peu importe la couleur, et on peut récupérer aussi toutes les phrases qu'on a soulignées en cliquant soit ici, en cliquant ici directement sur la petite étoile ici. Donc on clique sur sauvegarder, et quand on clique sur sauvegarder, on retrouve directement, si je mets tout type, tout ce qu'on a enregistré, que ce soit les phrases qu'on a enregistrées en favori ou les mots qu'on a enregistrés. Donc ça peut être un plus intéressant, on peut retrouver tous les mots qu'on a besoin et les phrases également qu'on a enregistrées. Et comme quatrième astuce avec la version payante, c'est le fait de pouvoir instantanément enregistrer un mot. Donc on va par exemple sur clic gauche, et j'ai modifié, j'ai mis enregistrer un mot. Donc on peut faire ça qu'avec la version pro. Donc je vais là et je clique par exemple sur Sometime. Je vais se tromper de truc, et voilà, on voit que le mot a été enregistré. Je peux recliquer là pour changer la couleur. Je peux enregistrer style et aller sur sauvegarde, et là je retrouve les derniers mots que j'ai enregistrés. Et comme cinquième astuce, en fait on a la possibilité directement d'imprimer tout ça en cliquant ici. Donc on peut imprimer tout ça avec la traduction à côté en français, que ce soit le mot qu'on souligne ou la phrase qu'on a cliqué comme favori pour que ça apparaisse ici. On peut cliquer sur imprimer ici, mais malheureusement moi je ne sais pas pourquoi, mais ça marche pas. Donc en cliquant ici, normalement ça ouvre une page, et là avec la page vous retrouvez tout ça. Enfin, vous allez retrouver les mots something traduit en français à côté, et la phrase que vous avez soulignée, vous allez retrouver la phrase que vous avez soulignée en favori plus la traduction en français. Du coup voilà, c'est tout ce que offre la version pro. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'aller dans la playlist Netflix pour retrouver d'autres astuces sur Netflix. A plus la team. Pour retrouver d'autres astuces Netflix, cliquez sur les perles du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet playlist, et là cliquez sur la playlist astuces Netflix. Donc je remettrai cette playlist à jour régulièrement dans la mesure de possible, et vous pouvez déjà regarder les astuces qui sont déjà disponibles, et plus tard vous retrouverez d'autres astuces sur cette playlist. A plus la team.